la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Le titre de mon message sans plus tarder, Jésus, mon GPS. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un GPS, c'est une petite machine qui vous aide à vous retrouver si vous êtes perdu sur la route. C'est comme une boussole, mais elle vous donne le chemin, elle vous évite des embouteillages si vous avez du réseau. Souvent sur les téléphones cellulaires, il y a des GPS comme Google Maps. Je suis en train de faire de l'annonce. Je devrais pas, mais bon. C'est ce que j'utilise d'ailleurs. Et puis, des fois, je me fâche après lui. Puis, mais des fois, je le supplie de m'emmener au bon endroit. Alors, c'est ça. Ça, c'est un GPS. Puis ça, c'était juste pour ceux qui ne savaient pas vraiment c'était quoi un GPS. Mais je suis sûr que tout le monde connaissait un GPS dans le fond. Alors c'est ça, Jésus mon GPS, ça m'est venu ce message-là parce que j'ai écouté un autre message, puis dans son message, il parlait du GPS, et ce que j'ai mis l'analogie, c'est que le GPS, il va jamais se fâcher après toi. Le GPS, il va jamais te traiter de toutes sortes de noms. Même si tu te trompes de chemin, tu te trompes de route, le GPS va te dire « recalcule en cours ». Recalcule en cours. À chaque fois que vous allez vous tromper de chemin, si vous y avez donné une destination précise, le GPS, lui, va faire en sorte que vous vous retrouvez à l'endroit où ce que vous avez mentionné d'aller dès le départ. C'est sûr que si vous changez d'idée en cours de route, vous allez changer votre itinéraire, vous allez lui donner un nouveau but, une nouvelle destination. Mais si vous gardez toujours le focus sur la même destination, quand même vous vous tromperiez de sortie, le GPS va faire un recalcul en cours. Il va recalculer votre itinéraire. Il va vous faire tourner au bon endroit, tourner à gauche, tourner à droite, prendre les raccourcis si vous lui avez demandé de chemin le plus court ou le chemin le plus rapide. Il va tout faire ça. Et je peux vous dire que moi, dans ma vie aujourd'hui, je réalise vraiment que Jésus, c'est mon vrai GPS intérieur. Avec le Seigneur, des fois, on pense qu'on s'est trompé de route. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez remis votre vie, les rênes de votre vie entre les mains du Seigneur Jésus, alors c'est lui qui le tient. Quand même vous avez fait des erreurs, vous avez chuté, vous avez manqué le but, manqué la cible, vous avez péché, vous avez tombé, vous vous êtes mis en colère, qu'importe l'erreur que vous avez fait, le péché que vous avez commis, le Seigneur, lui, vous avez peut-être pris des mauvais chemins, des chemins tortueux, vous avez été sur la mauvaise voie, la mauvaise route, mais le Seigneur a un but pour votre vie. Le Seigneur veut et va vous diriger au bon endroit. Alors Jésus est notre GPS. Alors si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus aujourd'hui, ne vous en faites plus pour les erreurs que vous avez commises, les péchés que vous avez faits, puis que vous regrettez, puis que vous avez demandé pardon déjà au Seigneur, et que vous pensez d'avoir manqué le but de votre vie. Vous n'avez pas manqué le but de votre vie, parce que Jésus est notre GPS. Ça veut dire que si, mettons, vous avez pensé, oui, mais moi, j'étais supposé de marier telle personne, mais en fin de compte, j'ai marié telle autre personne. Je vous le dis, mes amis, là, j'ai pensé plein de choses déjà dans mon passé comme ça, puis j'ai réalisé une chose. C'est que c'est Dieu qui ferme les portes. C'est Dieu qui rouvre les portes. S'il vous veut à quelque part, il va ouvrir la porte. S'il ne vous veut pas avec quelqu'un, il va fermer la porte. Alors, ne pensez pas que vous avez fait une erreur, que ce soit au niveau d'un conjoint, d'un travail, d'une ville,
d'une association quelconque, si jamais que c'était pas la destination finale, ben sur votre route, sur votre sentier, Dieu va vous sortir. Si jamais vous sentez que vous êtes pris à quelque part, Dieu est en train de recalculer la route et Dieu est en train de frayer un chemin devant vous, un chemin que vous ne voyez pas, mais qui est vrai, puis qui va devenir tangible au fur et à mesure que vous allez avancer dans la vie. Alors, mon message aujourd'hui, c'est simple. Jésus, mon GPS. On en a tellement besoin du Seigneur Jésus. On a besoin de sa direction. On a besoin de ses plans pour notre vie. Et c'est ma prière pour moi et pour vous aujourd'hui que Dieu vous guide à chaque instant. On va lire un peu la parole de Dieu. J'ai sorti beaucoup de versets qui nous montrent que le Seigneur est notre guide et que si on se fie à lui, on va atteindre le but qu'il nous a fixé, on va atteindre la cible, on va aboutir à l'endroit où ce qu'il désire vraiment que l'on soit. Qu'importe ce que vous avez, quel détour que vous avez pris, aujourd'hui, Dieu vous dit, mon ami, Dieu te dit, mon ami, que si tu t'es trompé de chemin, Dieu est en train de faire un recalcul en cours, il est en train d'ouvrir un nouveau chemin, une nouvelle route est en train de se construire devant toi. Peut-être que tu ne le vois pas présentement, mais laisse-moi dire que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi. Si tu sens que tu es pris au piège, Dieu va t'en sortir. Et parce qu'il est notre guide, c'est lui qui conduit notre voiture, je pourrais dire, de vie. C'est lui qui va nous emmener à bon port. C'est lui le capitaine de notre bateau. Et si vous lui avez remis les rênes de votre vie, vous allez vous rendre. Et si ce n'est pas fait encore, je veux prier avec vous. Seigneur, j'ai vécu ma vie jusqu'à aujourd'hui comme je l'entendais, comme je le pensais, sans toi, Seigneur. J'ai fait des erreurs, j'ai pris un mauvais chemin, Seigneur, et j'ai tout fait ça, Seigneur, sans toi. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, je te demande pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes, toutes mes erreurs, mes manquements. Puis Seigneur, aide-moi à dépendre de toi aujourd'hui. Oui, Seigneur Jésus, je veux que tu deviennes mon GPS intérieur. J'ai besoin que tu me montres la voie à suivre, que tu m'enseignes, puis que tu me montres la route à prendre. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Et je veux recommencer à zéro, Seigneur. Je veux repartir à zéro avec toi, Seigneur, et vraiment te faire confiance pour ma destinée, parce que mes destinées sont entre tes mains. Alors, Seigneur Jésus, merci. Et à l'avance, Seigneur, merci pour la route que tu vas me montrer de prendre, parce que c'est toi qui recalcules ma route. Et tu veux m'emmener à bon port parce que tu es un bon père et que tu me donnes le meilleur. Et c'est le meilleur qui m'attend parce que tu es bon, Seigneur. Je t'aime, Seigneur Jésus. Merci et Amen. Amen. Alors, si vous avez fait cette prière-là, mes amis, soyez assurés que le Seigneur va vous montrer la voie à suivre. Lisons ensemble le psaume 32, verset 8. Le Seigneur m'a dit, « Je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » Mon ami, le Seigneur a ses yeux fixés sur toi, puis il veut te donner un conseil. Il veut que tu l'écoutes, il va t'enseigner, puis il va te montrer la route à suivre. Fais-y confiance, puis laisse-moi dire, mon ami, que tu vas te rendre à bon port avec le Seigneur Jésus. Amen. On va écouter un chant qui s'intitule « Jusqu'au bout » avec Luc Dumont. Et puis, c'est ça. Prenez ça cool, mais fixez vos yeux sur Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin. Alors, si vous suivez Jésus, votre GPS, vous allez jamais manquer une sortie. Puis si jamais vous manquez une sortie, il va recalculer pour vous le chemin, pour vous ramener et pour vous emmener à bon port. Alors, soyez bénis avec moi, Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Tu
m'a donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre, je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide, rien ne peut me combler. Ces illusions de monde aride, je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. De ma vie, mon rêve c'est te servir. De ta main on ne peut me ravir. En toi je suis blotti, les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement, une prière ne peut décrire la gloire d'un Dieu si grand. Mais je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Hey. La passion de ma vie, mon rêve c'est te servir. De ta main on ne peut me ravir. En toi je suis blotti, tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux fixés sur toi, je sais que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Hey. C'était Luc Dumont, jusqu'au bout, je veux te suivre. Alors comment suivre quelqu'un? Ça prend une direction pour suivre quelqu'un. Et Jésus est bien placé pour nous donner la meilleure des directions. Lisons ensemble en Genèse chapitre 12 verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Oui, le Seigneur peut vous montrer d'aller dans une telle direction. Le Seigneur n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est fidèle, et si le Seigneur a dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta maison et ton père, et va dans le pays que je vais te montrer, ben c'est parce qu'il était pour y montrer.
Dieu n'est pas un homme pour mentir et il va vous montrer la voie à suivre. Ne vous inquiétez pas. La Bible vous le dit expressément. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec des remerciements, avec des prières d'action de grâce et avec ferveur. Laissez le Seigneur vous diriger aujourd'hui. Jésus, votre GPS, va vous diriger au bon port. Deutéronome 2, 2 à 3. Moïse continue. Un jour, le Seigneur m'a dit, vous voyez que le Seigneur il parlait pas mal, hein? Vous êtes dans cette région depuis longtemps. Cela suffit maintenant. Prenez la direction du nord. C'est sûr qu'il s'adressait à quelqu'un en particulier dans un moment précis. Et le Seigneur, lui, a décidé qu'il disait, bon, écoute, ça fait un petit bout là, que vous êtes ici, là, moi, ça suffit. Là. Prenez la direction du nord. Allez-vous-en, partez, puis allez-vous-en en direction du nord. Ça se peut que le Seigneur vous dise ça à un moment donné. Il dit, écoute, ça fait assez longtemps que tu es là. Ben maintenant, il est temps que tu partes. Parce que je veux t'avoir ailleurs, ben, j'ai d'autres personnes à toucher. Ça peut arriver. Ça peut être une genre de direction. Mais n'allez pas prétendre que Dieu vous a montré quelque chose, mais soyez assurés, soyez convaincus. Si vous n'êtes pas convaincus, laissez le Seigneur vous convaincre. Si vous n'êtes pas certain, souvent il dit, ouais, mais comment savoir, comment connaître la volonté de Dieu? Je ne sais pas si je devrais faire ça. Écoute, mon ami, Jésus, ton GPS, est plus fort que toi. Puis le GPS de Jésus est plus puissant que que Google Maps, que ton GPS dans ton téléphone cellulaire. Lui, il se trompera jamais. S'il y a des routes fermées, s'il y a vraiment un danger sur ta route, Dieu va te faire un détour, mon ami. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime tellement. Il ne va jamais permettre qu'il t'arrive malheur pour te détruire puis t'anéantir. Jamais, jamais. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver sur ta route, mais c'est pas pour t'anéantir, c'est pour te faire grandir, c'est pour te faire rapprocher de lui, te faire grandir spirituellement, t'emmener plus loin, plus en profondeur avec le Seigneur Jésus, dans une intimité plus profonde, plus vraie, plus intense, plus tangible pour toi. Donc, inquiète pas, si tu es dans un impasse, le Seigneur, ton GPS, va t'en sortir de cette impasse-là, parce que Dieu est fidèle, mon ami. Ne t'inquiète pas. Reste les yeux fixés sur Jésus, puis attends-le. Parce qu'un jour, Dieu peut te dire, ok, c'est beau, je t'emmène ailleurs. Suis le Seigneur. Si c'est le cas, suis-le. Deutéronome 1,40 nous dit, mais vous, faites demi-tour et repartez par le désert en direction de la mer des roseaux. Peut-être que vous étiez dans un endroit à un moment donné, puis vous dites, moi là, je suis parti de là, ça fait longtemps, mais je ne voudrais jamais retourner là. Mon ami, je veux juste te dire quelque chose. Ça peut arriver que le Seigneur t'a dit de retourner à quelque part des fois. Des fois, ça ne te tente pas de retourner là parce que tu as été blessé et tu as eu mal. Puis là, ça me parle beaucoup. Ça me parle parce que je me dis, Seigneur, si c'est le cas, si tu veux que je rencontre des personnes qui m'ont fait du mal, si tu veux que je retourne dans des endroits où il y a des gens qui m'ont fait du mal, mais parce que tu as un plan pour eux, un peu comme Jonas, qui ne voulait pas aller à Nénive. Il s'était enfui de Tarsis, il s'était enfui loin des gens de Nénive parce qu'il trouvait qu'il ne méritait pas le pardon de Dieu, comme lui-même ne le méritait pas, mais ça, je pense qu'il était comme pas trop conscient qu'il ne le méritait pas non plus. Mais on ne mérite pas le pardon de Dieu, mais il nous aime et il veut nous pardonner. Puis un peu comme Jonas, peut-être que ça ne tente pas de retourner à l'endroit où Dieu te dit d'aller, bien, peut-être que c'est là qu'est la bénédiction, c'est là que Dieu ouvre les portes, c'est là que Dieu te fait rencontrer ton futur époux, ta future épouse. Tu ne sais pas, mais suis le Seigneur. Ne suis pas tes émotions, ton instinct personnel, mais dis à Jésus, Seigneur, si c'est ta volonté, donne-moi un signe. Le Seigneur, là, il attend juste ça que tu lui dises, Seigneur, si c'est là que tu veux que je sois, fais-moi signe. Montre-moi la voie. Fais-moi prendre le bon chemin, la bonne route. Si c'est là que tu veux que j'aille, dis-moi-le. Et le Seigneur va vous parler. Le Seigneur va vous le dire. Ça va être par sa parole, ça va être par son esprit, ça va être par quelqu'un sur votre route, ça va être par une prédication, un chant, n'importe qui, n'importe quoi. Dieu peut utiliser n'importe quoi. Il peut même utiliser une roche pour vous parler. C'est biblique. Alors c'est pour ça, mes amis, ne vous inquiétez pas. Si jamais Dieu vous demande de faire demi-tour et de repartir en direction d'une place où ça ne vous tente pas,
mais c'est le Seigneur qui vous parle. Retournez-y parce que Dieu a des cadeaux en réserve pour vous, des surprises. Et Dieu n'est pas à court de surprises, mes amis. Au contraire, Dieu nous aime puis il veut nous en mettre plein la vue. Amen. Ésaïe 30, 20, 21 nous dit « Celui qui t'enseigne ne se cachera plus, et tu pourras le voir de tes yeux. » Verset 21, « Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. » Et ça, c'était un verset pour moi qui m'a vraiment touché dans ma vie. Ésaïe 30, 20, 21. J'en ai été convaincu. Et je vous le dis, là, c'est là que j'ai commencé vraiment à entendre la voix de Dieu. Dans mon esprit, c'était pas une voix audible, mais c'était tellement fort dans mon esprit que je fais comme « Wow, Seigneur, c'est bon dans les temps de jeûne et prière surtout. » Mais dans des endroits où j'avais de la misère, j'en arrachais dans des endroits où j'étais même plus capable de prier, puis j'avais un lourd fardeau sur mon cœur. J'étais plus capable d'avancer, puis que le Seigneur il est là, puis il me dit « Hey, je te décharge du fardeau des corbeilles. Je te décharge du fardeau sur ton épaule, je t'enlève ta douleur. » Puis il y a des journées où ça ne me tentait pas, je vous le dis, de retourner à un certain endroit, à un certain travail, puis le Seigneur, il m'a accompagné, puis il me dit « Persévère parce que je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets. Mais fais-moi confiance, j'ai quelque chose en réserve pour toi, j'ai un cadeau. » Et il m'a aidé à persévérer et j'ai eu une belle surprise. Je me suis retrouvé dans des endroits incroyables et à faire un travail que j'aimais vraiment. Donc, inquiétez-vous pas. Si le Seigneur vous demande de retourner à quelque part, puis vous avez de la misère, vous pouvez juste dire « Seigneur, j'en peux plus. » Puis juste dire ça. Puis même des fois, vous n'avez même pas la force de parler au Seigneur. Et le Seigneur voit votre douleur, votre faiblesse, vos manquements, vos erreurs. Dieu voit votre incapacité humaine. Et l'Esprit de Dieu lui embarque, puis vient vous aider dans votre faiblesse humaine. Car il est incroyable. L'Esprit de Dieu est incroyable, mes amis. Alléluia. Donc, celui qui t'enseigne ne se cachera plus, non. Et tu pourras le voir de tes yeux. C'est une façon de le dire. Tu vas pouvoir voir comment Dieu va te sortir de ça. Comment Dieu va te diriger. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Alors, mes amis, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là pour vous, le Seigneur est là pour moi. Lisons ensemble le psaume 25, 8 à 9. Oui, le Seigneur est bon et juste. Il montre aux pécheurs la route à suivre. Verset 9. Il guide les gens simples sur le chemin juste. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Oui, le Seigneur est bon et juste, puis il va te montrer, mon ami, même si tu as tombé, tu as péché, il va te remontrer la route à suivre. Il va te guider. Si tu es simple, il va te guider sur le chemin juste, puis il va t'apprendre à faire ce qu'il veut. Le Seigneur veut t'apprendre à faire le bien, il veut t'apprendre à pardonner, il veut t'apprendre à aimer, il veut t'apprendre à lui faire confiance. C'est tellement important de faire confiance au Seigneur. Surtout dans les temps qu'on vit, il faut faire confiance au Seigneur. Parce que si on ne fait pas confiance au Seigneur, on est les plus malheureux de cette planète Terre, mes amis. Alors c'est important, faisons confiance au Seigneur. On va lire un autre psaume avant un autre chant. Et c'est le psaume 43. Non, c'est le psaume 25. Si quelqu'un respecte le Seigneur, c'est 25, 12, psaume 25, verset 12. Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Alors, mon ami, si tu es dans cette impasse-là aujourd'hui, puis tu ne savais plus quel chemin emprunter, savoir si tu devais quitter ton travail ou le garder, si tu respectes le Seigneur, si tu l'aimes de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée, de toute ton âme, si tu le respectes, le Seigneur va te montrer quel chemin choisir. Alors, fais-lui confiance. Puis tu vas être béni. Puis tu vas venir me revoir et tu vas me dire, tu avais raison, Deep. C'est vrai. Le Seigneur m'a montré quel chemin choisir. Alors écoutons un autre chant de Luc Dumont. J'irai là où tu veux. Alors soyez bénis avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
la porte, ce qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras, j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer. Si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. À tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Tu voudras, j'irai. Me voici. Tu voudras, j'irai. Me voici. Tu voudras, j'irai. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message aujourd'hui, Jésus, mon GPS, et que je suis content de l'avoir. Sans lui, ben, je serais pas là aujourd'hui en train de vous parler de lui, premièrement, puis je ferais peut-être plus partie de ce monde, mais non, j'avais envie de m'enlever la vie, puis le Seigneur m'a appelé à lui. Il m'a montré la voie à suivre. Il m'a dirigé, il m'a conseillé, il m'a emmené là où je suis aujourd'hui. Et c'est par sa direction que je suis sauvé.
Ah, alléluia. Dieu nous aime, mes amis. Dieu a un amour inconditionnel pour chaque être humain. Et il désire que tous soient sauvés et parviennent à la repentance et parviennent à le connaître lui seul. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 43, 3 à 4, « Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle me guide sur ta montagne sainte, qu'elle me conduise dans ta maison. » Oui, le Seigneur veut vous envoyer sa lumière et sa vérité. Sa vérité, c'est sa parole. Et quand vous allez lire sa parole, vous allez voir la lumière. La lumière, c'est Jésus-Christ. Il va se révéler à vous. Elles vont vous guider sur le bon chemin. Elles vont vous conduire à sa maison. La maison du Seigneur. Amen. Psaume 143, verset 8. Dès le matin, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin à suivre, car je me tourne vers toi. Aujourd'hui, ça devrait être notre prière à nous tous. La minute qu'on se lève le matin, dit Seigneur, montre-moi ton amour, car j'ai confiance en toi. Fais-moi connaître le chemin à suivre. Parce que si on se lève le matin puis on fait plein de projets, puis on n'inclut pas Jésus dans nos projets, bien des fois, il y a beaucoup de nos projets qui viennent même pas de lui, malheureusement. Après ça, on se dit, ouais, mais ça n'a pas marché, j'ai parti ça, je comprends pas. Tout était en place, j'avais l'argent, j'avais les gens, puis je me suis fait avoir pain raide. Est-ce que tu as soumis ton plan au Seigneur? Est-ce que tu lui as dit, Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, car je me tourne vers toi? Sans condamnation, mes amis, aujourd'hui, si jamais vous avez eu un flop dans votre vie, que ce soit mariage, business, travail, n'importe quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé, un flop total, vous avez tout perdu. Laissez-moi vous dire une chose. C'est qu'il n'est pas trop tard pour retourner vers le vrai GPS de votre vie. Jésus, le GPS de votre cœur, de votre vie. Vous pouvez retourner au Seigneur n'importe quand. Qu'importe ce qui vous est arrivé, quel malheur qui vous a tombé dessus. Ce qui est important, c'est de ne pas se culpabiliser outre mesure puis dire « Ah oui, mais j'ai gaffé, puis regarde, j'ai tout perdu. » Puis le Seigneur veut te redonner au centuple ce que tu as perdu. Parce qu'il est bon, il est amour, il ne pense pas comme toi, il ne réagit pas comme toi. Son cœur est différent du tien, il est rempli d'amour, il est rempli de paix, de joie, il est rempli de bonté, de générosité, de tendresse, de miséricorde, de grâce, de bonté, de fidélité, tout ce que tu veux, mon ami, tout ce qui est beau, puis qui mérite d'être connu, c'est le Seigneur Jésus, puis tout ce qui vient avec. Alors, le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi. Alors, si jamais tu as vécu un malheur, tu peux encore te tourner vers le Seigneur, qui va encore te diriger, même si tu as gaffé, tu as pris de mauvaise route sans lui. Le Seigneur est prêt à te remontrer le chemin. Il va te conduire au bon endroit. Si tu te tournes vers lui, il va te faire connaître le chemin à suivre. Alors n'hésite pas, tourne-toi vers Jésus dès aujourd'hui, puis il va prendre soin de toi. On va écouter un troisième chant, en anglais cette fois-ci, qui s'intitule « Show me the way ». Oui, montre-moi la voie. Et c'est Bishop Neil Robertson qui nous interprète ce chant. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. As I travel here and there, spreading the love of Jesus everywhere, I need the Lord to stay by my side, and I need Him to be my guide. Makes no difference what others say or do,
mercy, please. Show me the way. I can't do it without you. No, 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 no. Show me. Please do it for me. Show me. People are dying everywhere. Yeah. People are losing their souls every day. Yeah. If you tell me what to do, I'll do it, Lord. If you show me where to go, Lord, I'll go, Lord. Yes, I will. Oh, thank you. Oh, please, Lord. Oh, Lord. Oh yes, show me the way, montre-moi la voie avec Bishop Neil Robertson. Et je continue mon message aujourd'hui, Jésus mon GPS, avec le Proverbe 3, verset 6. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Je l'ai dit juste avant le chant. Si tu reconnais le Seigneur, tu lui dis à tous les jours, Seigneur, je te donne ma journée, Seigneur, dirige-moi, dirige ma vie, je te remets tout entre tes mains, tu le reconnais dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu prends des décisions, tu sais, Seigneur, moi je ne veux pas prendre une décision sans toi, guide-moi, dirige-moi. Je vous le dis, si vous le reconnaissez dans tout ce que vous faites, si vous reconnaissez, vous mettez le Seigneur Jésus sur le trône de votre cœur, au centre de votre vie, c'est la façon de dire que vous le reconnaissez dans tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Alors le Seigneur vous dit, et lui, et la parole nous dit, et lui, il guidera tes pas. Donc si tu savais plus où t'en aller, ben là tu le sais parce que le Seigneur va te le montrer où t'en aller. Parce qu'il va guider tes pas si tu fais de lui le premier dans ta vie, dans ton cœur. Tu le reconnais dans tout ce que tu fais, puis tu le mets en premier, tu dis, Seigneur, moi, je ne veux pas faire un pas sans toi. Il va te guider, mon ami. Ça, c'est sûr et certain, il va te guider. Proverbe 16, verset 9 nous dit aussi, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Wow! Et dans ce verset-là, moi, je vois deux choses. Je vois le fait que si tu dis, ben gars, moi, je fais à ma tête, je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où ce que je veux. Le cœur de l'homme médite sa voix. Tu sais, des fois, tu peux le voir dans cette direction-là. Puis, OK, toi, tu médites ta voix, mais qu'est-ce que tu fais? Tu médites ta voix ou tu prends une décision face à ta voix? Tu médites sur les chemins que tu voudrais emprunter ou tu décides d'emprunter ce chemin-là? C'est les deux choses que je vois dans ce verset-là. Le cœur de l'homme qui médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Peut-être que toi, dans ton cœur, tu peux méditer ta voix, tu dis, mais je ne sais pas si ça, c'est le bon chemin, puis tout ça. Puis là, ben, si tu te fies à l'Éternel, si tu te fies au Seigneur, ben le Seigneur, lui, va te diriger, il va diriger tes pas. Mais si tu prends la décision, par exemple, d'aller dans une direction sans consulter le Seigneur, puis tu dis, écoute, moi, c'est ça que je veux, là, puis regarde, je le fais. Puis je vous dis pas que je fais toujours ça, là, moi, là, OK? Je suis pas tout le temps en train de dire, Seigneur, OK, faut-tu que j'aille à tel magasin ou à tel magasin? Comprenez? Mais ici, on peut voir ce verset-là dans ce sens-là. Le cœur de l'homme médite sa voix. Quand vous méditez votre voix, tu dis, Seigneur, je vous donne un exemple. Vous décidez de vous acheter une nouvelle voiture. Mais la voiture que vous avez est super, là. Elle est correcte, en bon état, ça va bien, tout est beau. Mais vous dites, moi, j'aimerais ça changer. Tu sais. Là, vous méditez votre voix. Vous dites, Seigneur, je sais pas, j'aimerais ça changer. J'aimerais vraiment avoir telle voiture. Il me semble que ça fait longtemps que je veux ce modèle-là. Vous êtes en train de méditer votre voix. Mais si vous méditez puis vous consultez le Seigneur en même temps, il y a plus de chances que vous ne vous trompiez pas sur la décision que vous allez prendre. Parce que le Seigneur va diriger vos pas. Mais si vous dites, hey, ça fait longtemps que je le veux, ce char-là, puis vous y allez le chercher, puis même des fois, vous n'avez même pas l'argent, vous mettez ça à crédit,
pendant que l'autre est payé. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a qui m'entendent aujourd'hui et disent là, il a touché un point faible. Mais c'est ça, c'est si vous dites Seigneur, j'aimerais, comme moi, là, il y a une certaine voiture que j'aimerais avoir, mais puis j'ai failli, hein, une fois, j'ai failli, on avait une, t'as pas fini de payer, mais quand même, j'en voulais un autre. Puis j'ai Seigneur, je dis celle-là, je la veux, j'ai été l'essayer, nanana. Puis savez-vous qu'est-ce qu'il m'a conseillé, le vendeur? Ben, il dit, pourquoi tu te mettrais une dette sur ton dos pendant que tu as déjà une voiture qui fonctionne, puis quand même assez super belle, là, tu sais, ta voiture. Puis, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur, parce que moi, dans ma tête, dans mon cœur, je suis un peu orgueilleux, puis quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir, ok? Si vous êtes comme moi. Et là, je vous dis, je faisais des mains et des pieds pour aller acheter cette voiture-là. Puis j'ai entendu cette petite voix-là me dire, attends. Puis aujourd'hui, savez-vous quoi? J'ai changé de modèle. Je veux plus ce genre de modèle-là. Je veux plus ce genre de voiture-là. J'en ai un autre modèle. Je me disais, Seigneur, si c'est dans tes plans, puis si c'est dans ta volonté, un jour je l'aurai cette voiture-là. Mais j'y fais confiance. Puis j'ai pas l'argent pour me l'acheter parce que c'est une voiture qui coûte un peu plus cher que celle que j'ai en ce moment. Puis j'ai quand même été en essayer une. Et puis je voulais faire un échange avec la mienne, mais il me donnait tellement rien pour ma voiture. J'ai fait comme j'ai compris, je vais la garder, ma voiture, elle va bien. Je pense qu'elle était quelque chose comme 48 000 ou 50 000 la voiture. C'est des prix mirobolants, ça n'a pas de bon sens. C'est une belle voiture, ça allait super bien, j'aime le modèle, je suis fou de cette voiture-là, mais je dis Seigneur, non. Tu dis non, j'ai pas la paix avec ça, puis de toute façon, j'avais pas l'argent, même si j'aurais eu la paix, j'avais pas l'argent. Mais je pense pas que le Seigneur m'aurait donné la paix si j'avais pas l'argent, mais vous comprenez, c'est carrément ça. Je vous donnais un bel exemple, puis c'est tellement vrai, là. C'est pour ça que, ici, là, quand ça dit reconnais-le dans toutes tes voies, dans tout ce que tu fais, puis il va guider tes pas. Il va vraiment te guider. Le Seigneur va te diriger, mon ami. Fais-y confiance, puis laisse-le te diriger parfaitement. Tu vas voir, tu ne le regretteras jamais. Le Seigneur est fidèle, puis il va vraiment te diriger. Puis au bon moment, si vraiment la chose que tu veux, c'est dans ses plans, tu vas l'avoir. Si c'est pas dans ses plans, tu vas avoir quelque chose d'encore mieux. Loin, tu te dis, ouais, mais là, je peux avoir mieux que qu'est-ce que je veux? Tu n'as rien vu, mon ami. Si tu tombes entre les mains de Dieu, tu n'as rien vu. Dieu, là, il veut t'épater à 100 000 à l'heure, comme il veut m'épater. Alors, Seigneur, épate-nous aujourd'hui. On a besoin que tu nous épates et surtout guide-nous, parce que tu es notre GPS, Seigneur Jésus. On te fait confiance. Amen. Écoutons un 4e chant, et ça s'intitule « Show me your ways ». Montre-moi tes voies. Et c'est Saphir, le groupe Saphir Singers, qui nous interprète « Show me your ways ». Et vous êtes toujours avec moi, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Up my eyes to you, Lord. I've been strayed so far from you, from where I've stand before. Lord, I know that I have to turn back from my sins and follow you. Show me your ways, that I may walk with you, and give me the courage to stand like the brave. 'Cause you're my guiding light when I'm alone in the dark, my very helper in times of need. It's you and you alone I deserve. Lord, I know there is no safer place than this. You're all
'cause you're my guiding light when I'm alone in the dark. My very helper in times of need. It's you and you alone I deserve. Show me your ways that I may walk with you, and give me the courage to stand like the brave, 'cause you're my guiding light when I'm alone in the dark. My very helper in times of need. Show me your ways that I may walk with you, and give me the courage to stand like the brave, 'cause you're my guiding light when I'm alone in the dark. My very helper in times of need. It's you and you alone I deserve. It's you and you alone I deserve. Oh yes, quel beau chant du groupe Saphir Singers. Saphirs Singers, c'est super beau, tellement doux. C'est un peu un genre style a cappella avec la guitare, là. C'est comme wow. Super bon. Merci Seigneur pour ces chantres. Bénis-les abondamment. On en a besoin. Alléluia. Proverbe 16:9. Le cœur de l'homme médite sa voie, comme je disais tantôt, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, vous pouvez méditer sur ce que vous voulez, mais ne pas décider d'aller chercher quelque chose. Faites confiance au Seigneur, il va diriger vos pas. Proverbe 20:24. C'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Comment celui-ci peut-il comprendre où il va? Peut-être tu dis, moi, mais moi, je suis un peu perdu, je sais pas où je m'en vais. Là. Sérieux, là, j'ai l'impression que le Seigneur il me fait faire des détours. Ben, c'est correct, c'est le Seigneur. Si c'est le Seigneur qui dirige ta vie, il peut te faire tous les détours qu'il veut. Hein? C'est le Seigneur. Alors, c'est le Seigneur qui dirige la vie d'un homme. Donc, si vous mettez votre vie entre ses mains, c'est lui qui va vous diriger. Puis, faites-y confiance. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, quand même, là, vous dites, ouais, mais moi, je comprends pas ce qu'il fait le Seigneur. Ça me mélange son affaire, là. Mais ça se peut que tu sois mélangé. Mais c'est pas grave. Si tu as donné ta vie, ton cœur à Jésus, fais-y confiance. Fais-y confiance, il va t'emmener à bon port. Il ne tardera pas à te montrer le bon chemin à prendre. Amen. Ésaïe 42:16. Je vais conduire les aveugles, et c'est l'Éternel qui parle, je vais conduire les aveugles sur une route inconnue. Je vais les faire marcher sur des chemins qu'ils ne connaissent pas. Devant eux, je vais changer la nuit en lumière. Je vais enlever les obstacles sous leurs pieds. Voilà ce que je veux faire. Je n'abandonnerai pas ce projet. J'ai trouvé ça beau, ce passage-là. Je l'ai inclus dans mon message, parce que je me dis, Seigneur, tu parles à notre cœur, Seigneur. C'est beau ce que tu me dis. Puis moi, ce que ça me dit, ce message-là, ça dit, écoute, il va conduire les aveugles sur une route inconnue. Déjà là, un aveugle, pas évident, hein? Mais le Seigneur veut les conduire sur une route inconnue. Ça se peut que toi, là, tu sais pas où tu t'en vas. Tu te sens comme si tu étais un aveugle, ok? Tu te demandes là, quel chemin prendre, puis tu dis, moi, là, je sais pas où je m'en vais. Je me sens comme un aveugle. Je sais même pas si je dois aller à gauche, à droite, rien pas. Mais peut-être que là, tu te retrouves sur une route inconnue. Puis peut-être que c'est le Seigneur qui te dirige. Puis là, le Seigneur te dit, je vais te faire marcher sur des chemins que tu ne connais pas. Puis devant toi, je vais changer la nuit en lumière. Ça veut dire que peut-être que tu ne savais pas où tu allais, mais tout d'un coup, paf, Dieu va t'ouvrir les yeux, puis il va mettre la lumière, puis il va dire, oh my gosh, je ne m'attendais pas à ce que je me retrouve ici, puis wow, je suis tellement béni. C'est ça que ce verset-là, moi, ça me parle beaucoup, puis c'est ça que ça me dit. Ça dit, je vais enlever les obstacles sous tes pieds. Le Seigneur veut t'enlever tous les obstacles qui t'empêchent d'avancer, puis d'aller vers lui, puis d'aller dans le chemin qu'il a prévu pour toi. Un chemin de paix, un chemin de prospérité, un chemin de guérison, un chemin d'amour, un chemin de joie. Voilà ce que je veux faire.
Je n'abandonnerai pas ce projet. Le Seigneur ne veut pas abandonner le projet qu'il a pour toi, mon ami. Il a des projets de paix et non de malheur. Amen. Ésaïe 48, 17. Voici ce que dit ton libérateur, le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Donc, inquiète-toi pas. Tu es en train de marcher sur un chemin, tu dis, ouais, mais Seigneur, ça marche pour mes affaires. Hey, si Jésus, c'est ton Seigneur, c'est ton Sauveur, Jésus est ton GPS, mon ami. Voici ce que dit ton libérateur. Puis écoute, le Seigneur veut parler à ton cœur. Le Seigneur, ton libérateur, le Dieu saint d'Israël. Ton Dieu, c'est moi, le Seigneur. Je t'enseigne ce qui est le meilleur pour toi. Le Seigneur t'aime, il veut le meilleur pour toi. C'est moi qui te conduis sur le chemin où tu marches. Alors inquiète-toi pas, peut-être que tu pensais que tu t'étais trompé, de chemin, mais si c'est le Seigneur qui est le Seigneur de ta vie, si Jésus c'est le Seigneur de ta vie, c'est lui qui te conduit sur le chemin où tu marches, donc ne t'inquiète pas. On va écouter, pas tout le chant, mais le début du chant qui s'intitule Waymaker. Waymaker. Puis, dans la version, quand je regarde sur Google, ça dit le créateur. Mais si je vois sur Google Traduction, ça me dit le faiseur de chemin. Donc, même s'il n'y a pas de chemin devant toi, le Seigneur peut créer un chemin. Il est le faiseur de chemin, le Waymaker. Donc, on va commencer à écouter le chant, puis je vais vous revenir après. Et c'est Stephanie Gretzinger et John Wise qui nous l'interprètent. Donc, Waymaker, avec moi-même, Deep Steven, au centre d'Annecy, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, and you're working in this place. I worship you. I worship you. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Et je vous laisse avec ces deux derniers versets. Jean 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Le Saint-Esprit est là pour nous guider et nous conduire, mes amis, dans la vérité tout entière. On va dire les meilleurs chemins pour chacun de nous. Et Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, si vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu, mes amis, ne vous inquiétez plus. Vous êtes fils et vous êtes filles du Dieu Tout-Puissant. Et vous allez aller à la bonne direction, au bon endroit, au bon moment, avec Jésus, votre GPS. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel,
vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.